Si les États-Unis coupent le signal GPS, les missiles du monde entier deviennent aveugles? Vous pensez que le GPS n'est qu'un outil de navigation? Erreur. C'est le cerveau de la guerre moderne. Les missiles s'orientent grâce à lui, les drones volent grâce à lui. Dès que les États-Unis coupent le signal, les armes de 90% des pays du monde se retrouvent instantanément paralysées. Mais deux pays font exception, la Chine et la Russie, car elles ont déjà investi massivement pour développer leur propre atout de navigation. Le système russe GLONASS, dont le développement a commencé à l'époque soviétique, est aujourd'hui utilisé par les missiles et les drones russes. Même si les forces américaines coupent le GPS, l'armée russe peut encore frapper avec précision. Plus radical, l'armée russe peut utiliser la guerre électronique pour perturber en retour le signal de l'ennemi, mettant totalement à mal la navigation de celui-ci. Et la Chine va plus loin. Le système Beidou n'est pas seulement comparable au GPS en termes de précision, mais peut aussi envoyer des SMS par satellite, de sorte que la communication en temps de guerre n'a pas peur d'être interrompue. Les missiles Dongfeng, les chasseurs J-20 utilisent tous Beidou, même les alliés à l'étranger s'y connectent, se débarrassant véritablement de cette dépendance qui pourrait bloquer leur développement. Et les autres pays, le système européen Galileo connaît souvent des pannes, la navigation du Japon et de l'Inde dépend encore du GPS. En cas de véritable conflit, ils seraient tous perdus. Ce qui est le plus inquiétant, c'est que les États-Unis détiennent le bouton principal du GPS, même sans couper le signal, ils peuvent le perturber de manière ciblée. La conclusion est claire. Dans les guerres futures, celui qui maîtrise la navigation autonome tient la victoire. La Chine et la Russie prouvent par leur capacité que l'hégémonie technologique finira par être brisée. Vous pensez qui sera le prochain à se débarrasser du GPS ?